Bienvenue à tout le monde. Moi, mon nom, c'est Stéphanie. C'est moi qui est l'intervenante périnatale chez CAM qui va offrir les services de relevailles. Donc, comme je disais tantôt, la période de questions va être à la fin. Donc, si vous avez des questions au courant de la présentation, écrivez-les pour ne pas les oublier ou peut-être même les écrire dans le chat. Olga va pouvoir vérifier puis me poser les questions après ou répondre. Et au début, on va juste faire un petit, c'est peut-être deux pages du PowerPoint là, rapidement. On va passer sur qu'est-ce qu'on offre, juste un petit rappel de ce que CAM offre déjà. Puis après ça, on va passer plus en détail sur les services de relevailles. Donc, CAM, c'est un comité d'allaitement maternel qui est un organisme communautaire qui œuvre en périnatalité. On a la mission d'accueillir, renseigner et accompagner les femmes, les familles en période périnatale au sujet de l'allaitement. Pour les familles de Boucherville, Saint-Amable, Calix-à-la-Vallée, Sainte-Julie, Varennes, Verchères et Contrecoeur. Ici, je vais laisser Olga parler, beaucoup plus à l'aise que moi, de parler de tout ce qu'on offre ici. Olga, je te laisse la parole pour cette... Calme a été il y a 37 ans par une médecin qui, en accouchant, elle avait problème d'allaitement avec son propre enfant. Et ses amis qui étaient médecins n'ont pas su l'aider. Donc, ses amis qui étaient déjà mamans, qui ont déjà allaité, qui ont su l'aider avec son allaitement, elle s'est dit il y a une grande ressource dans le savoir, dans l'expérience des mamans. Donc, c'est là que Calme a été créé. Puis, le cœur de nos services, c'est vraiment les marraines d'allaitement. Donc, vous pouvez faire des demandes, c'est gratuit, c'est des mamans bénévoles qui aident d'autres mamans. Nos autres services sont les haltes allaitement. Ça va être en présentiel le mois de septembre à Boucherville, au centre multifonctionnel. Le parcours bleu, c'est un groupe d'entraide pour les mamans en santé mentale qui n'ont pas nécessairement de diagnostic en santé mentale, mais qui trouvent ça difficile, la matrescence. C'est pour les mamans de 0 à 2 ans. Comme on a vraiment ouvert la fenêtre parce que, oui, ça peut être après l'accouchement, mais ça peut commencer plus tard, comme la fatigue. L'atelier des besoins du nouveau-né est à chaque premier mardi du mois. C'est un atelier pour préparer son allaitement. Les services de consultante en lactation IBCLC, c'est quand la problématique d'allaitement dépasse les compétences de la marraine. On offre des consultations gratuites. Donc, la IBCLC, la consultante en lactation, elle peut donner plus de pistes à la maman et à la marraine. On offre aussi les cours prénataux en collaboration avec le CLSC. On offre des moments calmes qui sont des conférences en périnatalité, mais aussi en petite enfance. On va offrir dès cet automne des tentes rouges pour raconter son histoire d'accouchement, les belles, les moins belles, tout ce qu'on a ressenti. On offre aussi la location de tire-lait qui est gratuit, mais des dons sont acceptés, des dons volontaires. Puis notre plus nouveau service, c'est le relevail qui vient de commencer avec Stéphanie. Donc, je laisse Stéphanie vous en parler davantage. Merci, Olga. Donc, pourquoi un service de relevailles? En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, la mère est supportée pendant 40 jours post-accouchement par la famille et ses amis. En médecine chinoise, on appelle le mois d'or, qui est crucial pour l'équilibre physique et mental de la nouvelle diade, la maman et le bébé. La mère est exemptée des tâches domestiques et elle consacre tout son temps, repos, aux soins du nouveau-né. Les femmes sont donc plus disponibles pour leur bébé et plus épanouies avec leur nouveau rôle de maman. Au Québec, dans les dernières années, les familles sont de moins en moins nombreuses, moins proches, et puis souvent, les grands-parents sont encore sur le marché du travail. Fait que ils ont moins de temps nécessairement à consacrer pour les nouveaux parents, pour les accompagner. Puis de plus
que souvent nos familles sont éloignées, donc la situation géographique ne permet pas d'avoir accès à l'aide de son entourage. L'intervenante périnatale de CAM, moi, offrira un soutien et de l'aide aux parents qui souhaitent vivre cette période plus en douceur avec un service de relevail. On va favoriser l'autonomie des parents dans le soin du nouveau-né. On va permettre de développer la confiance aux parents avec leurs compétences parentales tout en favorisant une expérience positive, significative pour leur bébé. Je vais supporter également les parents à se remettre de leur accouchement, autant physiquement que mentalement. Ce que ça apporte aux parents, bien, ça renforce la confiance en leur capacité parentale, ça va favoriser la récupération de la mère, le soutien à l'allaitement si la famille pratique l'allaitement, parce que le service de relevail n'est pas que pour les mamans ou les familles qui vont décider d'allaiter. Donc, si on est une famille qui décide de ne pas allaiter, de donner le biberon ou de faire du tir-allaitement, il n'y a aucun problème, c'est loin d'être considérable. Donc, on va favoriser l'adaptation des parents dans leur nouveau rôle. On va renforcer le développement du lien d'attachement parent-enfant. Ça va prévenir l'épuisement parental, promouvoir les bonnes pratiques parentales et favoriser l'inclusion sociale des parents. Services possibles, là, je vous ai fait une liste ici qui ne s'arrête pas qu'à ça, mais c'est des exemples. On va offrir une écoute bienveillante, aider et outiller les parents dans le développement du lien d'attachement, encourager les familles à avoir confiance en ses capacités parentales. Ça revient beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, l'autonomie. Soutenir la femme dans son allaitement ainsi que son partenaire, encore une fois, si la famille le pratique. Apporter du soutien dans l'organisation du quotidien. Donc, faire des tâches ménagères légères, exemple, faire la vaisselle, passer un coup de balai, plier du linge, préparation d'un repas, de collation, on peut donner le bain au nouveau-né. En fait, pas moi, mais le plus possible, ce que je vais faire, c'est d'accompagner le parent à donner le bain s'ils ont des craintes par rapport à ça. Ça peut aussi être des jeux avec la fratrie, m'occuper de la fratrie, m'occuper de la routine, partir avec la fratrie au parc pour laisser un moment de repos aux parents, toute seule avec le bébé, ou les parents vont se coucher pendant que le bébé se repose ou est avec moi. C'est vraiment, ça ne s'arrête pas qu'à ce qu'on voit ici. C'est assez large comme service. Et évidemment, offrir des références et des outils adaptés aux différentes situations et pouvoir justement les référer aux organismes qui entourent cette famille-là pour faire des activités, pour les aider autres que ce que moi, je peux offrir. Moi, au calme. Critères d'admissibilité, évidemment, il faut que ça soit sur notre territoire, le territoire de CAM, qui dessert Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Sainte-Julie, Saint-Amand et Calixa-la-Vallée. On va accompagner des mamans qui ont des grossesses à risque. Les parents doivent avoir un enfant de 0-12 mois ou vivre un deuil périnatal. Encore une fois, on répète, CAM est pro-allaitement, mais on n'est pas anti-biberon. Ce n'est pas obligatoire d'allaiter pour avoir droit au service de relevail. Et les familles allaitantes vont pouvoir avoir un soutien d'allaitement. La possibilité de faire une demande en prénatal est là. Et la priorité, dans le fond, ce qu'on veut avec ce service-là, c'est d'aller accompagner les familles plus vulnérables. C'est notre première priorité. Fait qu'on va aller voir, vous, en tant qu'organisme, en tant que professionnel, si vous allez nous référer, vous allez comme déjà avoir fait un tri dans les besoins de ce parent-là ou de cette famille-là. On veut vraiment accompagner les parents qui vivent de l'isolement social, qui n'ont pas accès à leur famille proche ou à un entourage qui peut les aider, qui sont monoparentales ou soloparentales, qui ont de la difficulté d'adaptation physique ou mentale, diagnostiquée ou pas, qui ont des jumeaux, des triplets ou plus. On va après ça aller avec l'âge du bébé et tout autre critère de vulnérabilité. Donc, un faible revenu, parce que si
la famille est en moyen, on va probablement faire affaire, c'est en recherche, mais faire affaire avec des doulas postnatales au privé. Donc, si elle ne rentre pas dans nos critères puis qu'elle est en moyen, on va pouvoir au moins référer vers quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre soin de cette famille-là. On ne la laissera pas toute seule. Donc, les modalités. Lieu, évidemment, ça va être généralement au domicile du parent. On va offrir 6 blocs de rencontres de 3 heures. Donc, ça peut être sur 6 semaines. Si la famille dit qu'après 2 ou 3 rencontres, c'est suffisant pour eux, alors on va arrêter là. Si au contraire, la famille dit « OK, ben je me sens pas prête à arrêter après 6 rencontres », on va réévaluer les besoins de la famille pour voir si on ajoute des rencontres. On va être assez flexible, puis ça va être du cas par cas. Qui peut référer? Donc, on va avoir les professionnels, les organismes vont pouvoir référer. Je vais vous montrer comment ça va fonctionner par la suite. Et on ne ferme pas tout de suite la porte à l'entourage de la famille et aux parents directement eux-mêmes si ils en ressentent le besoin. Comme j'ai dit, ça va être du cas par cas. Je vais parler, on va évaluer les besoins de la famille. Puis, si ça ne rentre pas dans nos critères à ce moment-là, ben, on va essayer de référer à quelqu'un qui va pouvoir les aider. Vous allez pouvoir référer via notre site Internet. Présentement, l'onglet n'est pas encore créé, mais ça va venir sous peu. Pour l'instant, on va se concentrer sur le courriel. Donc, vous pouvez me demander, envoyer une demande sur mon courriel et je vais vous envoyer le lien du formulaire à remplir, soit par vous, soit par le parent. On va aller le voir tout de suite. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Donc, on va le regarder rapidement. Là, je ne vais pas passer tous les points. Donc, quand vous allez me demander une demande, je vais vous envoyer ce formulaire-là. Soit vous le remplissez vous-même, soit vous l'envoyez directement aux parents, encore pour remettre l'autonomie entre les mains du parent. Donc, le courriel, vous pouvez rentrer le courriel du parent en premier et ensuite choisir si vous êtes un professionnel, organisme, hôpital ou un parent. Si c'est le parent directement qui va le remplir, quand il va cliquer ici, il va passer directement à la section parents. Si c'est vous, on va avoir... Si c'est vous, vous allez passer à la section ici professionnelle, juste de voir qui nous réfère, puis un peu avoir une idée. Je vais le remplir vite fait. Et ensuite, là, vous avez les informations du parent. Donc, prénom, nom, ville, dans le fond, c'est les coordonnées. Savoir à peu près c'est quoi la date prévue d'accouchement ou la naissance du bébé et c'est quoi les besoins. C'est quoi le portrait général là, de la famille. Puis donc, c'est simplement ça. Puis par la suite, quand moi, je vais recevoir cette demande-là, je vais communiquer avec le parent pour voir, pour évaluer qu'est-ce qu'il y en est, pour aller un peu plus en profondeur puis prendre le premier rendez-vous avec eux. Bon. Donc, on a ici les valeurs de CAM, l'accessibilité, l'autonomie de la personne, la non-malfaisance, la bienveillance et la justice. Et voilà. C'est pas mal ce qui conclut les services. C'est une présentation brève, mais si vous avez des questions pour aller un peu plus loin dans les informations, ne vous gênez pas. On est moi et Olga qui peut répondre à vos questions, donc allez-y, je vous écoute. Si Olga, tu veux rajouter. Je veux ajouter des petites choses. C'est juste vous dire que c'est une année pilote pour nous, donc toutes questions et commentaires nous aident à améliorer le service. Comme tantôt, j'ai vu une petite coquille dans le formulaire, donc on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, tout commentaire est bienvenu dans la façon de référer ou peu importe, tout relié au service. Aussi, on encourage fortement que les parents remplissent le formulaire eux-mêmes dans un sens d'empowerment, qu'eux en fassent la demande. Donc, vous pouvez partager le lien de référence avec des collègues, mais avec les parents surtout.
Oui, on va vous partager le lien, la présentation et l'enregistrement par courriel après la rencontre. Je peux vous le mettre dans le chat tout de suite, mais vous l'auriez par courriel aussi. Ah, excusez-moi, Stéphanie, tu peux enlever ton partage d'écran pour qu'on voit les gens qui vont poser des questions. Alors, moi, on a une première question ici, excusez-moi. Est-ce possible pour le... Oups, j'ai perdu. Attendez. Est-ce possible pour le parent de quitter le domicile durant le service? Oui, absolument. Oui, absolument. Puis aussi, si le parent a besoin de faire une commission qui est importante, peut me le demander aussi. Je peux aller faire la commission, aller chercher, exemple, une prescription ou quoi que ce soit, puis, ou quelque chose à l'épicerie qui manque avant de m'en venir, puis venir l'apporter sans problème aussi. Je peux également accompagner les parents à un rendez-vous. Exemple, une maman ou un papa qui est toute seule pour aller au rendez-vous puis qui ne se sent pas à l'aise, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que je ne peux pas conduire le véhicule, question d'assurance. Soit j'embarque avec le parent, soit on prend un taxi ou on prend chacun nos véhicules. Il y a Justine qui a une question. Vas-y, Justine. Oui, pour commencer, c'est vraiment, je trouve, un très beau service. Puis, tu sais, d'avoir le volet où, oui, justement, pour les parents qui allaitent, mais d'avoir de l'ouverture un petit peu à l'extérieur aussi, parce que clairement, il y a des parents qui ont des besoins, des familles qui ont aussi, mais qui n'ont pas nécessairement accès à un service ailleurs, mettons, au niveau du territoire et tout ça, parce que justement, il n'allait pas ou peu importe. Je trouve ça vraiment super, cette flexibilité-là, au niveau de tout ce qui est des parents, pas que, mettons, au niveau des mamans, par exemple. Fait que justement, une famille qui a un format familial différent aussi, je trouve ça génial. Et je me demandais, la question était, il y a beaucoup de stock qui a suivi avant, là, mais parce qu'on couvre, nous, un très grand territoire, mettons, à part votre ressource à vous, mettons, j'ai marqué les villes qui en faisaient partie. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui font un peu le même principe ou c'est pas du tout offert parce que je pense que ça en prendrait partout, réalistement, là? Je savais pas si je pouvais en parler, mais ils me font des hallos. Fait que oui, absolument. On a l'organisme MAM qui est avec nous. Hélène est avec nous. Le berceau aussi. Sandra, oui, le berceau, effectivement. Fait que là, MAM, Hélène, est-ce que tu peux juste dire les villes que tu couvres parce que je les connais pas par cœur? Oui, ben en gros, c'est tout le Longueuil, Le Moine, Saint-Hubert, Greenfield Park, Saint-Lambert, puis quoi d'autre? Greenfield Park, je l'ai nommé. Brossard. Ça fait que ça se limite à ça. On ne fait pas, c'est ça, pour les marrainages, on a le territoire de Belleuil et ce CLSC-là, mais là, c'est le berceau qui le couvre. Alors, je sais que c'est ça. Il y a quelques autres ressources. C'est une très bonne question. Merci. J'ai Sandra du berceau aussi. Sandra, est-ce que tu veux dire les villes que tu couvres? Toutes les nommées, c'est un petit peu long, ça me prendrait ma petite liste. Mais c'est le territoire du CLSC des Patriotes. Donc, c'est ça. Éventuellement aussi dans la zone de Saint-Hyacinthe, ça ne sera pas nous, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est à venir. Je fais juste le nommer là, parce que je sais que JAG ont aussi des par là-bas. Là, donc, ce sera à venir, ce petit coin-là. Fait que ça veut dire, nous, on inclut Saint-Bruno là, dans notre, si jamais là, vous pensez que c'est comme une petite ville orpheline. Ce n'est pas. Donc, voilà. C'est ça, c'est laisser des patriotes. Allez regarder le truc, j'ai pas ma liste ici. Justine, si jamais, écoute, tu as des mamans, des parents, tu ne sais pas où les envoyer, tu peux toujours nous écrire, puis on va te rediriger là, sans problème. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ou des commentaires? Ça va? Excellent. Parfait. Moi, j'avais une petite question. Tu sais, dans le fond, on va faire sûrement signer une autorisation de communiquer les renseignements avec vous, tu sais, quand ça va être référé par le CLSC. Parce que si jamais, là, tu sais, vous avez des inquiétudes ou des choses comme ça, dans le fond, vous allez communiquer avec le référent. Oui, absolument. Parce que ça risque d'arriver, là. Si vous êtes là, vous allez sûrement
observer des choses qui vont peut-être vous inquiéter au niveau des compétences parentales. Là, j'avais. Fait que oui, nous, de toute façon, on va devoir faire signer une autorisation de communiquer les renseignements si on vous envoie un formulaire. Parfait. C'est ça la coquille dans le formulaire. En fait, il faut ajouter dans le formulaire quand je suis un professionnel, je remplis ce formulaire avec l'autorisation du parent. OK, parfait. On l'ajoutera, mais le lien va rester pareil. On va juste corriger la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est Violette Bernier, David Grossesse. Je m'excuse, j'ai eu de la misère à me brancher au début, là. Pas de problème. Puis j'ai 2 autres collègues. Est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint pour le mettre? Absolument. Absolument. On va Oui. vous partager. La présentation est enregistrée, donc on va pouvoir vous partager la présentation et on va vous envoyer le PowerPoint également. Par courriel, vous allez nous l'envoyer? Oui, Olga? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Bien, vous pouvez peut-être passer par moi vu que... Ah, OK, Marie-Soleil, parfait. Je pourrais le distribuer à tout le monde. Ça va peut-être être moins compliqué là, que d'envoyer à tout le monde. Là. Bon, merci beaucoup. Excellent. Olga, est-ce que tu en notes tous les courriels ou on doit les demander? J'ai pris tous les courriels d'organismes qu'on avait. OK. Il y a certains qui ont rebondi, mais je me suis dit que c'est mieux d'inviter plus du monde que pas. Excellent. Parfait. Justine a une question. Super, vas-y, Justine. Puis, c'est encore moins des millions de questions. Je me demandais, je trouve ça génial comme service, est-ce qu'il y a un maximum de familles? Est-ce que, mettons, en 10 ans, je ne sais pas moi, c'est 8 familles par temps de période, puis mettons, c'est un maximum. Est-ce qu'il y a des délais après? Parce que je pense que c'est vraiment un service qui risque de demander quand même, d'être en demande beaucoup. Pour savoir. Cette année, on a un but de 20 familles, mais je suis convaincue qu'on va probablement avoir plus que 20 demandes, on s'entend. Pour ma part, pour la part de CAM, cette année, je suis la seule, donc je vais le plus possible maximiser mon horaire pour pouvoir accompagner le plus possible. Les autres organismes ont chacun MAM a trois intervenants. Va avoir 3 intervenantes, on en a 2 présentement. Le berceau, je ne le sais pas, malheureusement, ou les autres organismes. Ils en ont 2. OK, le berceau, tu vois, en ont 2. Fait que je ne sais pas pour leur part combien de familles prévoient de voir, mais moi, c'est ça. Mon but, c'est d'en voir 20 et plus. Fait que, puis c'est ça. Fait que vu que je vais être restreint dans mon temps, c'est pour ça que je vais aller prioriser les familles les plus vulnérables, que je vais aller évaluer avec les parents les besoins, tout ça. Mais ça va être porté à changer, je l'espère, que le gouvernement va prendre conscience que c'est un service important et essentiel, puis va nous apporter plus de ressources dans les années à venir. En fait, c'est la question à relever à qui accorder le service, parce que ce n'est pas évident de quantifier le besoin des différentes familles, parce que c'est des besoins très variables aussi, des fois pas comparables. On risque d'être subjectif, imparfait aussi. Puis... C'est ça, ça va être un service qui va... On le présente comme ça aujourd'hui, puis l'année prochaine, il va peut-être avoir complètement changé. On va évoluer, on va voir avec les demandes, on va voir comment ça fonctionne. Fait que, tout au long de l'année, on va s'ajuster, se réajuster, puis ça va être un service évolutif. On a déjà une grille d'évaluation à l'interne des différents critères, mais c'est quand même subjectif aussi. On pensait y aller avec un système de points, mais c'est très difficile à évaluer les besoins. On va faire de notre mieux, puis on va vous faire confiance à vous que déjà les familles que vous référez ont besoin. On ne réfère pas tout le monde qui a un bébé. On n'est pas des petites gardiennes. Puis aussi, il va y avoir un contrat à signer avec le parent que je vais voir avec eux dans le premier rendez-vous. En fait, c'est pas un contrat bien compliqué, mais c'est juste pour établir les attentes. Qu'est-ce que j'offre pas. Et exemple, dans le 3 heures, dans le bloc de 3 heures, je vais offrir pas plus qu'1 heure d'aide ménagère. Je veux dire, s'ils veulent ça, il y a des organismes
pour faire du ménage, comme coup de balai, je crois. Mais je peux offrir beaucoup plus que du ménage. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment du soutien puis de l'aide. Puis voilà, c'est ça. Justine demande quand le service va commencer. C'est déjà démarré. Exact. On a déjà 2 familles que Stéphanie accompagne. Est-ce que c'était tout? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou commentaires? Parfait. Un gros merci d'avoir été là. J'ai bien hâte de commencer à travailler avec vous, travailler avec les familles de plus en plus. Puis gênez-vous pas, tu sais. Je sais pas si vous avez, dans la présentation, vous allez avoir mon courriel. Quand vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Je vais faire le plus vite possible pour vous répondre. Puis voilà, ça va être des belles collaborations, je pense. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci pour la présentation. Ça me fait plaisir. Bye bye. Bonne journée.